Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 3, corps humain et santé. Et dans cette vidéo tout simplement de sciences et vie de la Terre, on va parler de contraception et donc de prévention contre les IST. Ok, bravo. Alors, déjà, première des choses, on va voir un petit peu ce que c'est. On va déjà définir un petit peu ces deux termes, contraception, IST, parce que par exemple, c'est pas toujours clair dans vos têtes. Et de là, on va voir un petit peu les différents moyens de contraception pour se protéger contre les IST. Alors déjà la contraception, c'est tout bête, en fait c'est l'ensemble des techniques mises en place pour tout simplement se protéger d'une maladie par exemple, ok, pour ne pas avoir d'enfant si vous préférez, ok. Ça c'est la contraception, c'est toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour ne pas avoir d'enfant. Parce que oui, on peut demander à ne pas avoir d'enfant, donc il existe un certain nombre de techniques pour éviter d'avoir des enfants, ok. Voilà. Notamment par exemple si vous faites la reproduction, si on peut dire des choses comme ça, avec quelqu'un, voilà. Et du coup, vous pouvez très bien utiliser des moyens de contraception après par la suite pour vous éviter que derrière, il y ait un enfant qui se produise. Ok, voilà. C'est tout à fait possible aujourd'hui en 2021, mais si bon, dans le monde, c'est pas des pratiques qui sont applicables partout. Ok, voilà. Aujourd'hui dans le monde, il y a encore malheureusement des grossesses forcées. Ok, il faut dire juste la question, ça existe. Ok, notamment dans les pays les moins développés. Voilà, il faut savoir que c'est pas, l'accès à des contraceptifs est plus compliqué que par exemple dans des pays bien développés comme en Europe ou en Amérique. Et encore, même en Amérique, il faut nuancer, il y a certains pays où c'est quand même compliqué, du fait des lois qui sont en place également. Alors, ça c'est pour la contraception. Les IST, tout bêtement, en fait, il faut regarder l'acronyme I pour infection, S pour sexuel et T pour transmissible. Donc les IST, ce sont toutes les infections sexuellement transmissibles. Ok. Par exemple, une infection qu'on va étudier bientôt, c'est le VIH. Ok. Voilà. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc ça fait plus. D'ailleurs, si vous le connaissez bien, c'est peut-être à cause de vos parents. Vos parents, malheureusement, il y a 40 ans avant, et c'était comment dire, un virus encore inconnu. C'est un peu comme le coronavirus, si vous voulez. C'est-à-dire que ça a commencé un petit peu, mais bien fort quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de cas. Et après, une fois qu'on a commencé un petit peu à connaître ce virus, on se rend compte et aujourd'hui, on vous apprend juste les moyens de contraception, par exemple, pour lutter contre ce virus. Mais on ne va pas spécialement vous dire qu'il y a des vaccins, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Ok. On va juste vous apprendre à vous en protéger et également vous apprendre les voies de transmission, par exemple. Puisque les IST, par exemple, comme le VIH, se transmettent principalement par des voies sexuelles. Ok. Voilà, des voies sexuelles, mais également par le sang, et puis également de la mère enfant. Ok. Principalement. Ça, c'est pour les IST. Alors, du coup, les moyens de contraception. Ok. Vous les moyens de contraception, comme je vous le dis, il y a deux raisons principales pourquoi on utilise des contraceptifs. Soit pour nous protéger des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, qui sont dues d'ailleurs à des bactéries la plupart du temps, ou encore à des champignons, ok, ou à des virus sexuellement transmissibles, ok. Donc, à des virus sexuellement transmissibles, donc qui viennent d'un partenaire vers un autre, ok. Bravo. Et donc, justement, ces infections sexuellement transmissibles, il faut savoir tout de même, et c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant, ça peut avoir de très graves conséquences sur votre organisme. Ok, ça peut déjà vous empêcher de vous reproduire, ça peut vous rendre infertile, ça peut vous rendre, également, ça peut avoir d'autres conséquences sur le fonctionnement de vos appareils reproducteurs, c'est que ça peut par exemple couper la production de spermatozoïdes, ça peut par exemple vous couper votre santé, ça peut carrément vous faire mourir en fait, exemple du VIH, ok, bref, ça peut avoir un certain nombre de conséquences qui ne sont pas sans conséquences, ok. Ça apprend des choses. Et donc, pour se protéger justement de tout ça, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Par exemple, l'utilisation d'un préservatif. Ça, on n'arrêtera jamais de vous le dire, mais c'est le meilleur moyen de vous protéger quand vous faites un rapport, si on peut dire des choses comme ça, ou quand vous faites la reproduction. Parce que du coup, ça bloque en fait tout simplement l'entrée des spermatozoïdes dans l'ovaire. Ok, dans l'ovaire, ok, ça c'est bien. Après également, au niveau du groupe sanguin, voir par exemple si tout va bien, etc., on peut faire des dépistages. Ok, ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant. On peut toujours le faire, ok, pour voir si on a un VIH, si on a un autre virus qui est sexuellement transmissible. Bref, ça peut toujours être intéressant de faire des dépistages. Ou encore, on peut se faire vacciner par exemple contre l'hépatite B, ok, voilà, ou contre d'autres virus, ok, sexuellement transmissibles, ok, voilà. Et ça pareil, et
quand on se fait vacciner, ça va permettre comme ça d'éviter la transmission de ces pathogènes-là qui sont pas très cool pour le corps. Ok, voilà. Ça, c'est pour se protéger contre les IST. Alors également d'autres traitements existent. Ok, voilà. Donc de contraception. Par exemple, si on veut tout simplement pas avoir d'enfant mais qu'on n'a pas spécialement de rapport, on peut utiliser également ce qu'on appelle on peut utiliser donc des comprimés. Ok, voilà. Ou bien des hormones de synthèse. Ok, voilà. Ces hormones de synthèse, tout simplement comment elles vont agir en fait sur votre organisme. Ces hormones de synthèse, elles vont tout simplement en fait miner les hormones naturelles donc de l'organisme de base, et ainsi donc elles vont leurrer, donc autrement dit cacher, transformer, tromper l'organisme, soit en jouant le rôle d'hormone naturelle, ou soit au contraire en bloquant le rôle de ces hormones. Ok, et ainsi donc ces hormones de synthèse, ok, voilà, qui sont contenues notamment dans les pilules contraceptives, permettent d'éviter une grossesse non désirée. Ok, voilà. Donc ainsi ça va permettre de bloquer la production d'ovocytes, ok, voilà, de bloquer le développement de l'ovaire, ok, voilà, et la muqueuse utérine. Et donc, comme ça, au moins ça permet de ne pas avoir d'enfant, tout simplement. Ok, voilà. Et voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voilà, c'est à toi en mathématiques et en sciences.